Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Et bonjour à tous, Thibaut Boutroux et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici à l'antenne de Sud Radio chaque semaine, chaque dimanche pour partager avec vous notre passion des cryptos. Vous avez entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'émergence des cryptos. Vous avez envie de comprendre cet univers passionnant qui s'offre à nous et peut-être un jour d'acheter vos premiers Bitcoins. Alors décryptons pas à pas au fil de nos émissions cet univers passionnant qui s'offre à nous. Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphane. Thibaut, les collectionneurs de crypto vous connaissent, les autres pas encore. Vous êtes associé fondateur au sein de la société Just Mining. C'est ça, Stéphane. Vous, les auditeurs de Sud Radio, reconnaissent certainement votre voix. Vous animez tous les soirs de la semaine à 19h20 l'émission Conseil de famille traitant de la gestion de patrimoine. Vous êtes associé au sein du cabinet Via Wealth Management, un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on partage cette même passion pour cet univers si passionnant qui est celui des crypto-monnaies. Et oui Thibaut, et chaque semaine nous échangerons donc autour de cet univers passionnant. Chaque semaine nous emmènerons nos auditeurs aux confins de l'Internet 3.0 et nous tâcherons de comprendre quels usages on peut faire de toutes ces blockchains et en quoi tout ceci va changer notre monde. Ici, nous vous invitons à découvrir ce qui se trame donc aux confins de l'Internet 3.0. Et chaque semaine, nous verrons qu'un petit monde dans lequel nous vivons va se fondre avec les romans de science-fiction que nous lisons quand nous étions plus jeunes et comment la science-fiction rejoint la réalité. Aujourd'hui, comme chaque semaine, cette émission aura deux parties. Dans un premier temps, Thibaut, nous ferons, vous et moi, le tour de ces nouveautés, de cet univers passionnant et nous expliquerons un certain nombre de concepts. Et dans la seconde partie, nous accueillerons notre invité. Aujourd'hui, nous recevrons Pierre Persson, député de Paris, j'allais dire jeune député de Paris, et responsable de la commission sur la crypto-monnaie à l'Assemblée nationale. Yes, alors comme d'habitude, petit disclaimer habituel, l'objectif de cette émission, c'est pas de délivrer quelconque conseil en investissement, on va vraiment s'intéresser aux fondamentaux, essayer de vous faire comprendre un petit peu ce qui se trame derrière tous ces mots, blockchain, crypto, essayer de vous faire rentrer un petit peu plus loin dans cet univers si intéressant et découvrir semaine par semaine des thématiques nouvelles avec des invités intéressants. Oui, parce que vous le disiez, c'est une véritable révolution qui se présente à nous, comme l'a été la révolution industrielle ou plus tard la révolution de l'Internet. Alors, la semaine dernière, nous avions parlé du parcours pour acquérir ses premiers bitcoins. Et cette semaine, on va s'intéresser de plus près à la place de la crypto en France. Comment notre gouvernement et nos institutions se comportent-ils vis-à-vis de cette révolution ? Est-ce que la France sera en mesure de saisir cette incroyable opportunité ou est-ce que nous allons reproduire la même erreur qu'avec l'Internet et le Minitel ? Thibaut, où en sommes-nous ? Eh bien, pour l'instant, on en est encore au début. Il y a deux choses à comprendre pour les bases de la discussion qu'on va avoir. La première, c'est que sur le papier, en France, on a tout pour jouer un rôle intéressant dans cette révolution. On a une société qui a une appétence assez naturelle à la technologie, à l'innovation. On a beaucoup de compétences sur notre territoire, on a beaucoup de cerveau. La preuve en est, c'est que sur la vingtaine de licornes, donc pour rappeler à nos auditeurs ce qu'est une licorne, c'est une société dont la valorisation est supérieure aux milliards de dollars. Donc sur la vingtaine de licornes qu'on recense aujourd'hui en France, il y en a deux qui sont vraiment spécialisées sur les cryptos, qui sont Ledger et Sorare. On peut même en ajouter deux supplémentaires si on compte Lydia, qui a récemment ajouté des services crypto, et Voodoo, qui est en train aussi de travailler sur le sujet. Donc ça montre qu'il se passe quelque chose réellement en France à ce niveau-là. Et l'autre chose à comprendre, c'est qu'on est sur un marché qui est nouveau, un marché qui est compliqué à comprendre et à appréhender. Et c'est là toute la difficulté, c'est que pour que ce marché se développe, il va falloir mettre un cadre, il faut l'encadrer, le réguler, mais il faut à la fois lui laisser suffisamment de liberté pour qu'il puisse se développer et ne pas freiner cette innovation. Et c'est là où va être le rôle de nos institutions, de réussir à poser ce cadre-là sans brider les acteurs de l'écosystème. Oui, j'entends beaucoup de choses dans la presse, notamment au niveau de la difficulté pour les acteurs crypto d'avoir un compte en banque en France, des choses aussi simples que ça. Il y a même une société qui s'était vue enregistrée en tant que PSAN, dont vous allez nous donner la définition, Thibaut, et qui ensuite s'est fait clôturer son compte en banque au CIC, qu'on va citer, probablement sans raison. C'est quoi cette réalité ?
Ouais, alors c'est vrai que c'est une réalité. Il y a une opposition entre le monde crypto et le monde bancaire, une certaine réticence de ce monde bancaire envers nos activités. Alors d'un côté, on peut la comprendre sous un certain point de vue. De l'autre, ce qui est plus problématique, c'est qu'effectivement, il y a un cadre qui a été posé, donc qui est le cadre PSAN que vous avez évoqué, donc prestataire de services sur les actifs numériques. Donc c'est un enregistrement qui est déposé par les acteurs de l'écosystème auprès de l'autorité des marchés financiers, de l'AMF, et qui permet d'établir, entre guillemets, une whitelist ou des bons procédés des acteurs qui respectent la régulation française. Donc à partir de là, normalement, si on est enregistré au sein de ce cadre-là, on devrait pouvoir développer son activité correctement avec les outils nécessaires. Et ce qui est problématique, c'est qu'on voit certains acteurs qui jouent le jeu, qui ont ce cadre-là et qui se voient refuser des choses toutes bêtes comme l'accès à un compte en banque, ou même nous, c'est le cas sur Just Mining, on a des clients qui nous envoient des mails de leur conseiller bancaire qui veulent faire un virement sur notre plateforme et qui se voient refuser le virement avec des termes qui sont assez forts où le conseiller leur dit non, faites pas le virement sur Just Mining, c'est une arnaque. Des termes qui sont assez graves même, si on peut dire, parce que du coup, ça veut dire qu'ils remettent en cause ce cadre-là et à ce moment-là, ça pose problème. Donc, on joue un rôle, on essaye de faire avancer les lignes. Il y a des initiatives comme l'ADAN, l'association des actifs numériques en France, qui joue un rôle important pour notre écosystème, pour essayer de faire bouger ces lignes, mais c'est vrai que c'est compliqué. Une question, d'où vient cette crainte ? Est-ce que c'est par manque de traçabilité de ce qui se passe dans l'univers crypto, ou est-ce que c'est la crainte de voir émerger une concurrence ? Alors, on met beaucoup de choses derrière cette crainte-là. La réalité, c'est que c'est souvent une incompréhension et peut-être une réticence au changement aussi. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut plus se cacher derrière les sujets de traçabilité, puisqu'il y a des études qui montrent qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a des outils qui permettent aussi de couvrir ça. Donc ça, c'est plus des excuses, c'est des choses qui sortent publiquement. Mais aujourd'hui, voilà, pour quelqu'un qui a fait les recherches, et nous, pour avoir discuté avec des hauts décisionnaires bancaires, ils comprennent ce marché, ils comprennent les enjeux, ils sont sensibles aux problématiques. Donc ça, c'est plus des excuses, c'est vraiment une appréhension au changement, je dirais. Ouais. Pourtant, dès 2018, Bruno Le Maire parlait d'une blockchain nation pour la France. Cette initiative s'est traduite par les bases d'un encadrement réglementaire introduit en 2019 dans la loi Pacte, et notamment le PSAN, que tu évoquais plus tôt. Mais le sentiment, en écoutant ton discours, c'est qu'il y a un décalage énorme entre ces déclarations politiques et ce cadre par rapport au quotidien des acteurs de l'écosystème. Ouais, c'est vrai. Il y a une phrase qui a été, je vais citer un confrère qui est Alexandre Stachenko de Blockchain Partner KPMG, qui disait en France on a un cadre mais on n'a pas de tableau, et c'est malheureusement une triste réalité. Alors attention, il faut pas tout jeter. Pour le coup, il y a des choses qui sont très bien faites en France. On a un cadre et ça c'est important et c'est une bonne chose. Beaucoup de pays n'en ont pas et ça permet aux acteurs comme nous de se projeter, de mieux anticiper l'avenir. Donc ça c'est important. Il faut avoir ce cadre-là, mais il faut faire en sorte que ce cadre-là soit suffisamment cohérent avec la réalité du marché pour permettre aux acteurs d'être compétitifs. Et c'est là où parfois on peine en fait dans l'échange entre les institutions et les acteurs de cet écosystème, parce qu'il y en a certains qui vont poser le cadre, ne vont pas forcément le consulter. On a des acteurs, on va parler avec Pierre après, qui est un de ces acteurs qui permet de faire le relais entre les deux, et les recommandations qui sont faites ne sont pas toujours prises à la mesure où elles devraient l'être. Donc ça va être l'enjeu des prochaines années. Pour le coup, on ne va pas dire qu'on est en retard parce qu'on a encore une position intéressante. Donc, il y a encore une carte à jouer. Maintenant, à voir comment on va la jouer. C'est maintenant que tout se passe. Eh bien, Thibaut Boutroux et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici à l'antenne de Sud Radio chaque semaine, chaque dimanche, pour partager avec vous notre passion des cryptoactifs, car c'est de cela dont nous allons parler avec Pierre Persson dans une minute. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller.